C'est vrai, il a essayé de tirer sur Juana. Et quand tonton est sorti, il ne lui a rien fait. Il voulait tirer sur moi. En plus, il est très agile, bien qu'il soit manchot. Manchot? Faudra vérifier dans notre base de données. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi Juana. Juana n'a pas d'ennemis, et encore moins à Santa Catalina. Alors il n'en voulait pas à Juana. Peut-être que quelqu'un ici s'est créé des problèmes et qu'on a voulu lui donner une leçon. Bon, alors qu'en pensent ceux qui traînent dans des affaires douteuses et dangereuses? Mais pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai pas d'ennemis, moi. En plus, tu sais bien que je passe ta journée au garage avec Manolo. Oh, mais je n'ai pas dit ça pour que tu montes sur tes grands chevaux. Tu as la conscience tranquille, non? Oui, David, il faut que tu viennes chez moi immédiatement. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je viens de rentrer et il y a un tonneau dans mon salon. En plus, il est identique à celui dans lequel on a retrouvé Piranha. Et figure-toi que je travaillais sur son assassinat aujourd'hui. Ça peut pas être une coïncidence. Il faut que tu viennes voir ça. Je ne peux pas venir là. Je suis avec Juana parce qu'un type s'est introduit chez elle et a essayé de la tuer. Il s'est introduit chez elle? Mais j'espère qu'elle va bien. Oui, elle est inquiète, c'est tout. Passe-la moi, s'il te plaît. D'accord, je te la passe. Allô, David? Juana, tu n'as rien? Non, tout va bien. Je suis juste un peu perdue, mais c'est l'émotion. Tu as une idée de qui c'était? Non. D'accord. Bon, passe-moi Salvador, il faut que je lui reparle. Oui, c'est moi. Et si la personne qui a agressé Juana avait un lien avec celle qui a déposé le tonneau chez moi? Si c'est le cas, toi aussi, tu es en danger, David. Alors toi, qui veux veiller sur elle, commence par faire déjà attention à toi. Il n'y a personne chez moi, Salvador, mais je suis sûr que ce tonneau est une menace de mort. Quelqu'un veut nous voir morts, Juana et moi, et je veux savoir qui c'est. Très bien, je t'envoie tout de suite, Castillo. Entendu. Prends soin de Juana, s'il te plaît. Le concierge. Tu perds ton temps, tu sais. Les hommes ne comprennent pas que parfois, nous les femmes, on a besoin de rester seuls. Je ne suis pas intéressé. Bonsoir, madame. Aujourd'hui, Mauricio et moi, on a été à la veillée de l'homme tatoué, le meurtrier présumé de Francisco. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas? Mais qu'est-ce que tu espérais? Ça fait partie de l'enquête sur laquelle on travaille. Et il fallait absolument que tu ailles avec lui. Mais enfin, Juana, tu ne comprendras donc jamais. On enquête pour savoir qui dirige la campagne à l'encontre de Mauricio. Oui, mais le problème, c'est qu'il t'associe à lui, donc toi aussi tu es leur ennemi. C'est peut-être un avertissement pour qu'il se retire de la course. La relation que Juana entretient avec son patron ne lui attire que des ennuis. S'il tenait vraiment à toi, Juana, il ne mettrait pas ta vie en danger. Je suis sûre que tout ça est de la faute de Mauricio Vega. Fais pas cette tête-là. Au moins, on essaie. Tu ne réalises pas à quel point c'est humiliant d'entendre ça, Mauricio. On essaie? Comme si pour toi c'était un sacrifice ou même une corvée de me toucher. Je n'ai pas dit ça. Ne parle pas à ma place. Mais je l'ai ressenti. Pendant que tu étais avec moi, ta tête, ton cœur et ton corps étaient ailleurs. Mauricio, dis-moi ce que je dois faire pour te récupérer, pour que tu m'aimes encore, pour qu'on s'aime comme avant. On n'est pas des machines. Ma réponse est celle d'un être humain qui tient beaucoup à la femme qu'il a en face de lui, parce que tu es sublime. Tu me plais. Mais les sentiments, c'est autre chose. On ne peut pas les manipuler, comme si on appuyait sur un bouton. Donc je ne me suis pas trompée. Pour toi, ce qui vient de se passer, c'était du sexe, pas de l'amour. Tu sais quoi? Continuer à en discuter ne mènera à rien.
Je préfère partir plutôt que de te faire plus de mal. Ce soir, je vais dormir sur le canapé. Je suis désolé, monsieur Ouskategui, mais je n'ai vu personne entrer avec ce tonneau. Monsieur, réfléchissez bien, d'accord? Vous n'avez vu personne entrer dans le bâtiment avec un tonneau de cette taille, personne de louche? Non, je vous l'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je patrouillais dans les parages et Salvador m'a demandé de passer te voir. Tu arrives au bon moment. Tu me passes la barre de fer? On va voir ce qu'il y a dedans. Le message m'a l'air assez clair. Salvador, il y a un corps sur le sol. C'est lui qui a dû recevoir la balle que Juana a entendue. Oui, ils ont dû l'éliminer pour éviter qu'il compromette l'opération. Et ils l'ont tué près de la porte, donc ça s'est passé quand ils allaient entrer. Ce pauvre homme était au mauvais endroit, au mauvais moment. Oui, et si ça avait été un voleur, il aurait été plus vigilant que ça. Pour lui, l'objectif, c'était Juana, ça ne fait aucun doute. Mais pourquoi? Pourquoi elle? Je viens d'apprendre que tu as utilisé mes hommes pour provoquer un incendie. Sans mon autorisation. Puis-je savoir pourquoi? Et d'ailleurs, ce jour-là, j'ai réalisé que ma jolie petite fille était en train de devenir l'héroïne de Santa Catalina. Les journaux disaient tous qu'elle avait risqué sa propre vie pour sauver des enfants qu'elle ne connaissait même pas. La prochaine fois que tu utilises mes hommes pour servir tes intérêts personnels, toi et moi, on va avoir des problèmes, Umberto. On aura de très gros problèmes. Juana. C'était horrible. J'essaye de me calmer, mais quand je pense à ce pauvre homme, le souffle Oui, me manque. calme-toi. Ça va aller. Au moins, il ne t'est rien arrivé. Non, mais il est en liberté. Salvador n'a pas pu le rattraper. Juana, on est tous là pour te protéger. Personne ne te fera de mal. Plutôt mourir Non, que... ne dis pas ça. En plus, vu ceux qu'ils t'ont envoyés... Moi, je suis content. Pourquoi tu es content? Parce que ce genre de menace prouve que je suis sur le point de découvrir quelque chose dont ils ont peur. J'aimerais beaucoup entendre ton hypothèse, mais ce n'est pas le moment. J'aurais pu mourir, mais la seule chose à laquelle je pensais, c'était le bébé. Parce que je veux le voir naître. J'ai peur, David. Ça lui a fait de la peine de lire la nouvelle dans le journal. Et elle m'a expliqué que la clinique en question servait aussi de centre de fertilité. Et c'est là qu'ils m'ont fait le bilan de santé. Et d'après ce que j'ai compris, c'est là que j'ai été inséminée. Et c'était ce docteur. C'est lui qui m'a inséminée par erreur. La même clinique. Juana et Rosa sont allés à la même clinique. Je crois qu'on s'est déjà rencontrés. C'est vrai. Oui, mais où est-ce que c'était déjà? À la clinique, je crois. Oui, la clinique, voilà. J'y étais pour un bilan de santé et vous y étiez aussi. Oui, c'était forcément là-bas. Parce que c'est à cette clinique que Rosa est allée plusieurs fois pour se faire inséminer. Et ça y est, c'est officiel. Je vais être papa, Juana. Non! C'est elle alors? J'y crois pas. C'est pas possible.
Mauricio? Que se passe-t-il? Il est très tard. Ricardo, il faut à tout prix faire des recherches sur Juana. Pourquoi? Elle a encore mal? Non. Elle dit avoir été inséminée par erreur dans votre clinique. Et si elle dit vrai? Eh bien, Juana est peut-être enceinte de moi. Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, sin miedo salgo a la vida, Sin miedo a la vida, juntos podemos lograr el amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor, Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la calle. Si vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle. Contigo amor, Virgen de la calle. Je révisais quand j'ai entendu un bruit. Et comme elle s'est prise pour Wonder Woman, elle a été voir qui c'était. Je ne lui donne pas tort, j'aurais fait la même chose. Telle mère, telle fille. Tu t'es battu? Ah, c'est un petit souvenir du manchot. Heureusement qu'il avait qu'une main. Un manchot? Le médecin légiste ne devrait plus tarder. Il va emporter le corps du sans-abri. Et Castillo va monter la garde jusqu'au petit matin. Merci, Salvador. Vraiment merci. Mais pourquoi merci? Il est payé pour ça. Arrête, maman. Madame Pérez, est-ce que je peux passer la nuit ici? Je ne dormirai pas si je ne suis pas sûr qu'elle va bien. Sur le canapé alors. Et n'essaie même pas de t'introduire dans la chambre. Parce que j'ai ordonné à Nicolas d'attaquer. Mais je suis pas un chien. Soyez tranquille, Madame Pérez. Je veux simplement m'assurer que Juana va bien. Je pourrais très bien être le père de l'enfant que Juana attend. Et elle a dit la vérité. Quelle vérité? Elle a dit que ce n'était pas sa première fois à la clinique. Et je dois dire que ça m'avait complètement échappé. Mais je viens de m'en souvenir. Mais de quoi? Ricardo, il y a quelques mois, Rosa a reconnu Juana devant chez moi. Et elle m'a dit qu'elle l'avait vue à votre clinique le jour de l'insémination. Mais ça ne veut rien dire, Mauricio. Mais qui sait, González s'est peut-être rendu compte de son erreur, mais malgré tout, il n'a pas eu d'autre choix que d'inséminer Rosa qui attendait son tour. Mais vous ne pouvez pas tirer de conclusions sans avoir de preuves. Supposons que Juana ait bien été inséminée dans cette clinique. Vous avez une idée du nombre d'échantillons de sperme qu'on manipule chaque jour? Qu'est-ce qui vous dit que ce n'étaient pas les échantillons d'un autre homme? Oui, mais qu'est-ce qui vous dit que ce n'étaient pas les miens? Écoutez-moi bien, Ricardo. Même s'il n'y avait qu'une infime chance pour que l'enfant de Juana soit le mien, je ferai tout ce qu'il faut pour le découvrir. Tu as quand même envie d'étudier? Si j'ai envie? Non. Mais je ne peux pas abandonner. Il faut que j'obtienne la meilleure note possible aux examens. Juana, tu as l'air fatiguée et tu viens d'éprouver une frayeur. Pourquoi tu ne vas pas te reposer? Tu veux vraiment savoir? J'ai peur de rester toute seule. Dans ce cas, dors à côté de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de moi aussi? Pas pour les mêmes raisons. Tout ce que je veux, Juana, c'est que tu te reposes. Je te promets de te réveiller tôt pour réviser, d'accord? Marché compliqué. Bonne nuit, fais de beaux rêves. Je l'ai fait pour toute notre famille. Je l'ai fait pour Carlotta.
Umberto, tu sais bien qu'on ne doit pas mélanger la vie personnelle et les affaires. On ne doit jamais pouvoir faire le lien entre le corps et l'ombre, ça aussi tu le sais, que ça ne se reproduise pas. D'ailleurs, l'opération Station de lavage automobile commence aujourd'hui. Je dois admettre que c'est une excellente idée, mais pour qu'elle fonctionne et qu'elle ait du succès, on ne peut pas commettre d'erreur. Par conséquent, je vais rester ici. Je ne te lâcherai pas d'une semelle. Je vais être ton ombre. J'espère que tu ne me décevras pas. Je veux simplement que tu sois heureuse, Juana. Je serai toujours là pour te protéger. Même si tu n'es pas pour moi. Mauricio, je suis venu très tôt ce matin pour vérifier toutes les archives qu'on a à la clinique. Et la seule trace que j'ai de Juana en tant que patiente date d'hier, quand vous l'avez amenée. Je vous ai dit que Rosa l'a croisée ici il y a quelques mois, et c'est normal qu'elle ne soit pas dans les archives, puisque González a effacé son dossier. Vous êtes en train de dire que mon collègue et ami, qui vient juste de mourir, était une espèce de mafieux. Je n'ai jamais dit qu'il avait de mauvaises intentions. Mais s'il a commis une erreur qui aurait pu lui coûter sa carrière, je suis sûr qu'il se sentait coupable de ce qu'il avait fait. Ça, on n'en sait rien. Ricardo, c'est vous-même qui avez dit à Juana que lorsque González agonisait, il voulait la voir pour lui parler. Mais pour quelle autre raison aurait-il voulu parler à Juana? Je ne pouvais pas te parler tant que Mauricio était là. J'ai passé la pire nuit de ma vie. J'ai failli faire une crise de nerfs. Désiré, sois plus clair, je meurs d'envie de savoir. Hier soir, j'ai entendu Mauricio parler avec le docteur... Je sais plus comment il s'appelle, votre ami, là. Ricardo. Mauricio croit que l'enfant que Juana attend peut être le sien. Et d'où est-ce que Mauricio sort une chose pareille? Je ne sais pas, Carlotta, je n'en ai aucune idée. Une chose est sûre, ils avaient rendez-vous tôt ce matin pour faire des recherches. Désiré, si Mauricio lui dit qu'il est le père du bébé qu'elle attend, c'est fini pour moi. Je suis désolée, David. Je suis sûre que tu as mal dormi à cause de moi. Au contraire, c'est la première fois que je dors aussi bien. Ah bon? Je le trouve horrible, ce canapé. Je préfère veiller sur toi que de dormir dans le plus confortable des lits. À mon avis, il y a trop de coriandre. Ça fait longtemps que vous êtes là? Je ne voulais pas vous déranger, Madame Pérez. Je voulais seulement veiller sur Juana. Ne t'en fais pas, David. On n'a rien à te reprocher. Ma mère se lève toujours du mauvais pied. Je te remercie d'avoir veillé sur elle. Il y en a un autre qui a pas dormi de la nuit. C'est Castillo. Va lui dire que le petit déjeuner est prêt. Et c'est valable pour vous deux aussi. Tonton, tu as pu dormir avec ta blessure? C'était superficiel. Maman a pu la soigner. C'est une vraie experte. Ouais, maman est la seule et unique femme qui me soutienne. Et apparemment, je crois qu'il n'y en aura jamais d'autre. C'est mieux. Ça fait plus de place pour moi. Tu me manques, Enriqueta. J'aimerais qu'on redevienne le couple qu'on était avant. Tu veux dire un couple libre? Extrêmement libre, même. Un couple banal, pas sérieux. On le savait bien et on était heureux comme ça. Rien ne nous empêche de changer. Je suis prêt à faire ce qu'il faut pour que ça marche. Mais pourquoi est-ce que tout le monde voudrait s'engager?
Je n'ai certainement pas envie de me marier, de devenir maman, d'avoir des enfants, blabla, blabla. Manolo, lui, il sait ce que j'aime. Il me connaît bien. Carlotta vient toujours me voir quand elle a des problèmes. Donc ça me surprend toujours qu'elle t'en parle. Que voulait-elle? Elle voulait des conseils par rapport à Mauricio. Comme tu le sais, elle s'inquiète car son mariage bat de l'aile. Elle me fait penser à toi. Elle t'a parlé de Juana Pérez? Je ne me fais plus de soucis à ce sujet. Cette femme est en train de saccager la vie de notre fille. Comment peux-tu dire une chose pareille? À l'heure qu'il est, cette femme doit être en compagnie de l'autre qui fait louer son ventre. Elle s'appelait Rosa Andrade. Quoi? Désormais, elle ne constitue plus un problème pour notre famille. Mais tu as perdu la tête! Tu n'as pas osé commanditer le meurtre de Juana, j'espère. Où est le problème? Et si je l'ai fait?